Voilà, je vous invite à prendre avec moi un texte dans l'évangile de Marc au chapitre 5 et on va simplement lire à partir du verset 18, on ne va pas lire l'ensemble du récit. Ce texte, c'est un texte qui nous parle du démoniaque de Gadara. Vous connaissez pour beaucoup le récit, il est dit que Jésus arrive dans cette région, il rencontre un homme qui est possédé d'une légion de démons et là, il libère cet homme, les démons sont chassés et cet homme revient à lui, il est à nouveau dans son bon sens, il est libéré, transformé, guéri par le Seigneur et après ce miracle, dans Marc chapitre 5, verset 18, Jésus s'apprête à partir et il est écrit, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Amen. Voilà donc la fin du récit. Et je dirais que c'est la fin d'une histoire, mais c'est le commencement d'une autre histoire. Puisque à partir de là, il est écrit que ce garçon va annoncer l'évangile dans toute la Décapole. Il avait compris qu'il avait été mandaté par Jésus pour une mission bien précise, celle d'annoncer l'évangile, de raconter ce que le Seigneur avait fait dans sa vie. En réalité, lui se voyait déjà évangéliser le monde. Il se voyait déjà arpenter villes et villages avec les 12 apôtres aux côtés de Jésus et il va lui dire « Seigneur, est-ce que je pourrais t'accompagner ?» Mais il est écrit que Jésus ne le lui permit pas. Mais Jésus, en réalité, va l'orienter différemment, vers d'autres horizons, vers une autre mission, plus locale cette fois-ci. Il fallait qu'il retourne dans sa famille. Il fallait qu'il retourne auprès des siens. Il fallait qu'il aille dans sa maison, auprès de ses amis, de ses proches, et qu'il leur raconte. Nous avons ici une belle mission confiée à ce garçon. Il est dit ceci, va dans ta maison, va vers les tiens et raconte-leur. Il fallait qu'il parle de ce que le Seigneur avait fait pour lui. Il fallait qu'il dise l'expérience de délivrance, de guérison qu'il avait expérimentée aux côtés de Jésus. Et nous avons ici deux mots pour exprimer le fait d'annoncer l'évangile. Le premier mot, c'est raconter. Le deuxième mot, c'est publier. Il est écrit ceci, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur. J'aimerais m'arrêter pour aller plus loin sur ces deux mots, raconter et publier, puisque plus loin il est écrit, il s'en alla et il se mit à publier dans toute la Décapole ce que le Seigneur avait fait pour lui. Raconter et publier. Raconter, ça vient d'un mot grec anagelo qui se traduit par le fait de répandre, d'annoncer, de rapporter, de communiquer, de faire connaître. Donc le Seigneur lui a confié cette mission de faire connaître à son entourage l'expérience spirituelle qu'il venait de vivre. Mais lui ne va pas se contenter d'en parler à sa famille, aux gens de sa maison, mais il va publier cela dans toute la Décapole. Et le deuxième mot, c'est publier. Publier vient d'un mot grec qui est un peu connu dans nos milieux, c'est le mot kérusso. Et kérusso, c'est le fait de prêcher. Mais c'est une expression qui est utilisée aussi pour désigner ces hommes qui étaient chargés de proclamer le message du roi. On les appelait des héros. Alors pas héros avec H-E-R-O-S, pas héros avec H-E-R-A-U-L-T, ça c'est le département, mais héros H-E-R-A-U-T. Et le héros, H-E-R-A-U-T, c'est celui qui devait se positionner sur la place publique et dérouler son message et annoncer le message du roi ou bien du gouverneur. Et il devait l'annoncer haut et fort pour que tous l'entendent. Et c'est ce que cet homme a fait. L'homme qui avait été possédé et qui ne l'était plus, et désormais était habité, possédé par le désir de faire connaître le message de l'Évangile. Et je crois que c'est un bel exemple pour nous. Sans le savoir, il allait devancer le commandement de Jésus dans Marc 16. Vous connaissez Marc chapitre 16, le commandement de Jésus au verset 15. Allez par tout le monde. Vous connaissez la suite? Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
Ça, c'est le grand commandement, c'est la grande mission de l'Église. Eh bien, cet homme, il va devancer ce commandement et il va aller. Et il va parler. Il va raconter à tous ceux qu'il croisait ce que le Seigneur avait fait dans sa vie. Aller par tout le monde. Je crois que le monde a besoin de connaître Jésus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que le monde connaît Jésus? Je ne crois pas. Beaucoup ne savent pas qui est Jésus. Certains savent qu'il a existé, mais même ceux qui pensent le connaître, bien souvent, ne le connaissent pas. Notre monde ne connaît pas Jésus. En 2019, l'Observatoire de la laïcité a mis en place une étude sur le thème du rapport des Français à la religion. Et j'étais surpris par les réponses. 10% des Français déclaraient être totalement indifférents à la religion, 15% déclaraient être totalement agnostiques, 31% déclaraient être athées et 37% se sont déclarés croyants. Mais dans ces 37%, ce sont toutes les religions confondues, juifs, chrétiens ou bien musulmans. Seulement 37% se déclaraient croyants, mais certains croient en Allah, d'autres sont des pratiquants du judaïsme et d'autres sont des chrétiens. Et dans cette grande famille des chrétiens, nous savons que beaucoup se déclarent chrétiens mais ne connaissent rien à l'Évangile. Que reste-t-il comme pourcentage d'hommes, de femmes qui connaissent Jésus? Notre monde a besoin de connaître Jésus. Notre civilisation, notre société a besoin de connaître Jésus. Nous assistons aujourd'hui, en tout cas en Europe, à une véritable déchristianisation de l'Europe. Quand on regarde ce qui se passe autour de nous, la foi chrétienne se délite, se désagrège et elle a tendance à disparaître. J'ai le sentiment que les lois sur la laïcité sont en train de dresser un pont d'or à l'athéisme. L'héritage judéo-chrétien se détériore au fil des générations. Les chrétiens sont d'ailleurs de plus en plus timorés, de plus en plus timides pour annoncer le message de l'Évangile à leur entourage. On nous impose la retenue, la discrétion, on nous impose la discrétion, et j'ai le sentiment que nous sommes de plus en plus réservés quant à notre témoignage. Quand as-tu rendu témoignage de ta foi pour la dernière fois? Quand as-tu pris position? Quand as-tu fait connaître ta foi pour la dernière fois? Aujourd'hui, les chrétiens n'osent plus dire qu'ils sont chrétiens, on peine à parler de notre foi. Et pour nous, pour beaucoup de chrétiens, la foi, c'est une pratique qui est réservée à l'espace privé, c'est intime. Mais cet homme n'est pas resté dans le domaine privé. Jésus lui avait dit, raconte-le. Et là, eh bien, il a publié dans toute la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui. Il faut dire que cet homme avait des choses à raconter. Il avait fait des expériences avec le Seigneur. Et je sais que nous avons fait, vous avez fait, tu as fait des expériences avec le Seigneur. Moi, je suis surpris lorsque je fais des visites, lorsque j'écoute parler les chrétiens, de ces beaux témoignages que j'entends. Certains ont été délivrés de la cigarette, de la drogue, de l'alcool, de l'impureté. D'autres ont été guéris de leur maladie, du cancer, de sclérose en plaques, de dépression nerveuse. Certains ont vu leur couple ressoudé, restauré grâce à la puissance de l'Évangile dans leur famille. Nous avons des choses à raconter. Mais a-t-on le courage de le faire ? Comme je le disais, la laïcité a tendance à dresser un pont d'or à l'athéisme. On ne parle plus de notre foi, on ne parle plus de nos croyances. J'écoutais récemment un juriste qui nous parlait de certaines lois qui sont mises en place aujourd'hui, et on parle de ces lois renforçant le respect des principes républicains, et aujourd'hui on parle de laïcité sous surveillance, de liberté de religion sous surveillance. On est, semble-t-il, surveillé. Surveillé. Et en parallèle, on est soumis à une véritable propagande de plus en plus féroce, de plus en plus brutale, en faveur de comportements immoraux. On est comme assailli par ces propagandes sur les réseaux sociaux, les images, les messages, les mises en scène sont de plus en plus nombreux pour nous attirer loin du Seigneur, loin de ses principes, loin de la foi chrétienne, des principes moraux chrétiens. Et lorsque Jean écrivait son épître, eh bien, il lève le voile sur un point tellement intéressant
comme pour nous expliquer les raisons de cette situation. Je lis dans 1 Jean au chapitre 4, au verset 4, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. Mais écoutez bien, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Et l'apôtre Jean nous parle de l'esprit de l'Antéchrist. C'est un point qu'on n'aborde pas souvent dans nos églises, mais qui pourtant nous permet de comprendre l'évolution de notre société, qui est soumise à un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu, mais qui est l'esprit de l'Antéchrist. Et nous, chrétiens, nous avons la responsabilité de nous opposer, ou plutôt de diffuser le message de l'Évangile le plus possible, du mieux que nous pouvons. Parce que je remarque aussi que les gens, malgré l'évolution de la société, les gens sont toujours en recherche de spiritualité. Ils ont toujours soif de spiritualité. Ils ont besoin de réponses. Ils ont besoin de réponses face à ce monde qui les dépasse, qu'ils ignorent. Ils ont besoin de réponses face à des questions existentielles. D'où venons-nous? Où allons-nous? Pourquoi sommes-nous sur la terre? Y a-t-il quelque chose dans le monde spirituel? Qu'y a-t-il dans l'au-delà, après la mort? Ils ont besoin de réponses. Alors ils cherchent souvent dans des directions qui les amènent tout droit vers les ténèbres. Je regardais quelques chiffres à propos de la fête d'Halloween. On est en plein dedans, hein? Vous avez remarqué qu'il y a des citrouilles qui ont poussé un peu de partout dans nos quartiers, dans nos magasins, sur les balcons. N'est-ce pas? Des citrouilles, des toiles d'araignée, des sorcières avec un nez crochu. On est assaillis par cette fête d'Halloween. Et je voudrais vous donner 4 chiffres. C'est une étude menée récemment au Canada et aux USA. Vous allez me dire c'est outre-Atlantique. Oui, mais quand même, c'est quand même révélateur. Et les choses qui sont outre-Atlantique, nous le savons, sont arrivées chez nous. Il y a 4 millions d'enfants qui iraient faire la récolte des bonbons au Canada chaque année à l'époque d'Halloween. 4 millions d'enfants. C'est énorme. 85% des familles canadiennes fêtent Halloween régulièrement, chaque année. Et puis, un troisième chiffre, mais cette fois-ci aux États-Unis, 175 millions des personnes, des Américains, fêtent Halloween chaque année. Et puis, un autre chiffre impressionnant, qui va vous donner mal au ventre, 55 000 tonnes de bonbons sont vendues chaque année au Canada à l'occasion des fêtes d'Halloween. Alors, c'est vrai que c'est au Canada, hein, ce sont les chiffres qui sont outre-Atlantique, mais je crois que ces choses, elles sont aussi chez nous. On fête Halloween, on fête les ténèbres, on fête la mort. Et derrière tout cela, nous le savons, se cachent des puissances occultes qui attirent inexorablement le monde vers des puissances ténébreuses. Nous avons eu d'ailleurs un don spirituel ce matin qui nous a rappelé l'influence, le danger, les dégâts que peuvent faire des pratiques occultes. Je me rappelle de cette jeune fille qui me disait qu'elle avait touché à l'occultisme et avec son copain lors de la fête d'Halloween, eh bien, ils avaient vu des manifestations, ils avaient senti des présences, entendu des voix. Je ne dis pas que ça arrive systématiquement quand on va chercher les bonbons à la porte de quelqu'un. Non, mais ce que je dis, c'est que derrière cette fête se cache le prince des ténèbres. Et nous, chrétiens, nous avons un autre message à faire passer, c'est le prince de la lumière. C'est le Dieu qui libère, qui nous apaise, qui nous affranchit. Nous avons un message, nous avons des choses à raconter, nous avons des choses à dire à cette génération. Et il ne faut pas les taire, nous ne devons pas les cacher. Raconte-leur, raconte-leur. C'est ce que Jésus a dit à cet homme qui avait vécu dans les ténèbres. Raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Il avait touché le fond. Il avait vécu dans la mort. Il avait vécu dans les ténèbres, dans l'angoisse pendant des années. Et voilà que Jésus l'avait délivré. Alors il va raconter à tous ceux qui voulaient bien l'entendre. Jésus m'a fait connaître la lumière. Jésus m'a fait connaître la vraie paix. La paix intérieure. Raconte-leur. On doit annoncer l'Évangile. On doit dire à nos amis, nos voisins. Et ici, nous avons 3 sphères d'évangélisation. Dans le verset 19,
que nous avons lu, il est écrit, Jésus ne le lui permit pas, mais il dit, va dans ta maison, va vers les tiens, raconte-leur, et plus loin, il est écrit qu'il alla dans toute la Décapole. Va dans ta maison, premièrement. On doit dire à nos enfants, notre maison. On doit raconter, on doit évangéliser nos enfants. Est-ce que vous savez que votre famille, c'est un terrain d'évangélisation? Vos enfants. Nous devons les évangéliser. Il paraît que ce mot, c'est un mot qui est maintenant obsolète. J'ai entendu sur les réseaux, certains qui disaient le mot évangéliser, il est obsolète, trop brutal, n'est plus à la mode. Il se trouve que même si on trouve que ce mot est obsolète, trop brutal, plus à la mode, eh bien malgré tout, il est encore dans la Bible. Vous savez que le mot évangéliser, il est dans la Bible. Oui. Il est biblique. Nous devons évangéliser nos enfants, les amener à Christ. Va vers les tiens. Nous ne devons pas oublier cette mission que nous avons reçue, nous parents. C'est pourquoi nous faisons tout, nous mettons tout en œuvre pour que les enfants qui sont au club du dimanche puissent recevoir la parole de Dieu. Nous devons prier pour eux, nous devons amener nos enfants. Vous devez amener vos enfants au club du dimanche, à l'église, pour qu'ils se convertissent. La Bible nous dit que Jésus a dit à cet homme, va dans ta maison, et puis va vers les tiens. C'est la deuxième sphère d'évangélisation. Ce sont nos amis. Nos amis. Tes amis ont besoin de connaître Jésus. Alors c'est vrai que, bien souvent, quand on se convertit, on fait un peu le tri dans nos amis. Et il y a des amis qui petit à petit s'éloignent de nous. Mais nous ne devons pas en arriver à cette extrémité de repousser tous les amis qui ne sont pas chrétiens pour nous cantonner à notre petit cercle d'église. Nous devons garder des amitiés pour faire connaître à nos amis le message de l'Évangile. Va dans ta maison, va vers les tiens, et puis la Décapole. Et la Décapole, c'est la troisième sphère d'évangélisation. Ce sont tous les autres, ceux qu'on ne connaît pas. On doit parler à notre famille, on doit parler à nos amis, et puis on doit aussi raconter à tous les autres, à ceux qui sont dehors. La mission de l'Église n'est pas de se faire du bien. On entend parfois cette expression. En sortant du culte, ce matin, on s'est fait du bien. J'espère que tu t'es fait du bien, que tu ne t'es pas fait du mal. Ce matin, c'était bien, le prédicateur, il était en forme. Alors ce matin, le prédicateur, il n'était pas en forme. Et on pense à notre petite personne. Mais la mission de l'Église n'est pas seulement d'édifier les chrétiens. La mission de l'Église, c'est aussi d'annoncer le message à ceux qui sont perdus. Alléluia. Je crois que l'Église ressemble un peu à une barque qui a deux rames. Deux rames. Premièrement, l'Église a pour mission de prendre soin des brebis, de nourrir les brebis, de soigner, de conduire, d'édifier les brebis. C'est l'édification, mission d'édification. Mais l'Église a aussi pour deuxième mission d'évangéliser, c'est-à-dire d'aller chercher les perdus pour les ramener dans la bergerie. Parce que si on ne va pas chercher les perdus pour les ramener dans la bergerie, un jour la bergerie sera vide et on n'aura plus personne à soigner. Une double mission, comme une barque avec deux rames. Mais imaginez qu'un jour, on essaie de ramer avec une seule rame. Qu'est-ce qui va se passer? On va tourner en rond. Ouais. Et si l'Église se contente d'édifier les chrétiens, de nourrir les chrétiens, de prendre soin des chrétiens, nous allons finir par tourner en rond. Et petit à petit, l'Église va s'étioler. Petit à petit, le corps de Christ va devenir comme rachitique, il va s'affaiblir et il va mourir. Mais si nous nous contentons d'évangéliser, sans nous occuper de ces gens que nous aurons amenés dans l'Église, et en nous contentant de les plonger dans les eaux du baptême, alors nous allons faire de ces gens des gens qui vont eux aussi ne pas être nourris et qui finalement vont abandonner le Seigneur. Alors nous avons besoin de deux rames. Édifier, évangéliser, pour éviter de tourner en rond. Pas seulement édifier, mais aussi évangéliser. Raconte-leur. Cet homme est allé et il est devenu un évangéliste, anonyme, parce qu'on ne connaît pas son nom, mais un évangéliste. Et nous n'avons pas besoin d'avoir un titre pour faire l'œuvre d'un évangéliste.
pour parler de Jésus, pour raconter autour de nous. Il y a dans la Bible des exemples d'hommes, de femmes, de jeunes, de vieux, de moins jeunes, de moins vieux, qui ont fait l'œuvre d'un évangéliste. Paul dira à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Certains commentateurs bibliques ont dit de Timothée qu'il n'était pas vraiment un évangéliste. C'est pourquoi l'apôtre Paul l'a invité à faire l'œuvre d'un évangéliste. On peut faire l'œuvre d'un évangéliste sans être un évangéliste. Pas besoin de s'appeler Billy Graham pour dire à notre voisin que Jésus les aime. Heureusement. Un jour, un homme qui était rétrograde depuis des années et qui passait tous les dimanches à aller à la montagne, un jour, un homme s'est éveillé en pleine nuit. Il avait été baptisé 10 ou 15 ans avant cela, et puis il avait lâché la main du Seigneur, et puis finalement il s'était tourné vers les randonnées en montagne, et sa femme priait pour lui chaque dimanche pour qu'il revienne au Seigneur. Et nous entendions sa femme, on entendait sa femme prier avec foi et ferveur. Puis un jour, en pleine nuit, ce garçon s'est réveillé avec des sueurs froides. Et il s'est dit, mais je fais fausse route. Et il a compris que le Seigneur l'appelait et lui disait, c'est maintenant qu'il faut retourner à l'église, autrement tu es perdu. Et il a été pris par l'angoisse. Et au petit matin, il s'est levé, il s'est préparé, il a mis son beau vêtement. Et puis sa femme l'a regardé comme ça, étonnée. Puis elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, chérie, j'ai décidé de retourner à l'église. Il est retourné à l'église un dimanche matin. Et puis le dimanche suivant, puis le dimanche d'après, il est revenu à Jésus. Voyez, vous faites bien de prier pour les amis, vos proches, vos parents qui ont lâché la main du Seigneur. Un jour, le Seigneur pourra leur parler. Ils reviendront. Ne doutez pas de cela. Et ce garçon est revenu. Et après avoir passé quelques semaines, quelques mois dans l'église, eh bien, il a dit, maintenant, il faut que j'en parle à ceux qui m'entourent. Et un jour de semaine, il a pris un appel de la vie et il s'est dit, je vais aller offrir des appels de la vie. Et il a changé d'immeuble, passé dans l'immeuble d'à côté, il a sonné à la première porte au rez-de-chaussée. Et là, il est tombé en face d'une femme qui avait le visage griffé, et qui était tremblante, et qui était névrosée, angoissée. Alors, il lui a dit, écoutez, je voudrais vous offrir ce petit prospectus qui parle de Jésus. Alors, il lui a offert, elle l'a invité à rentrer chez elle, et ils se sont assis sur le canapé, il lui a parlé de l'Évangile, et cette femme a dit, j'aimerais en savoir davantage. Alors, il a fait appel au pasteur, je suis arrivé, j'ai rencontré cette femme, nous étions tous les trois, et là, elle m'a raconté que sa mère était sorcière, que sa mère s'était battue avec elle, qu'elle lui avait griffé le visage, que sa mère jetait des sorts, que sa mère avait le pouvoir de rendre les gens malades. C'est une femme qui vivait dans les ténèbres. Et puis elle est venue à l'église. Elle a entendu le message de l'Évangile. Vous savez, on n'a pas besoin de s'appeler Billy Graham ou que sais-je pour parler, pour raconter, pour offrir une Bible, un Évangile, un prospectus. Raconte-leur. Raconte-leur. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui faisait partie d'une association, l'association des Gédéons. L'association des Gédéons, c'est une association qui s'est donnée pour mission de distribuer des Bibles, des évangiles dans les lieux publics, dans les hôtels, dans les gares, à la sortie des lycées, des facs. Et un jour, eh bien, une équipe de Gédéons se présente à la sortie d'un lycée et distribue des petits évangiles à tous ceux qui passent par là. Et l'un des lycéens qui est là prend la Bible, on lui dit « Tiens, c'est pour toi, c'est la parole de Dieu ». Ce lycéen se met à rire et déclare à ce chrétien, mais moi j'ai pas besoin de ça, regardez-moi ce que je fais avec ça. Et il jette l'évangile, il jette l'évangile de toutes ses forces et il va atterrir sur la terrasse d'une maison qui est là, le long de la rue. L'évangile tombe comme ça sur la terrasse de cette maison. Et il se trouve que comme par hasard, il y avait là sur la terrasse de cette maison une équipe d'ouvriers qui étaient en train de refaire la terrasse avec leur chalumeau, le goudron, et l'évangile tombe du ciel comme ça. Alors l'ouvrier regarde en haut, personne, à côté, à droite, il ne comprend pas, il se penche, il prend ce petit livre, il le met dans sa poche, rentré chez lui, il ouvre le petit livre, il lit ce petit livre, il découvre l'évangile qui parle de Jésus.
Et cet homme cherche une église, arrive dans une église, il se convertit, donne son cœur au Seigneur. Jette ton pain à la surface des eaux, dit la Bible. Et avec le temps, tu le retrouveras. Combien de gens me disent, j'ai distribué des Bibles, je ne sais pas si ça s'est bien passé après, je ne sais pas si ça a servi à quelque chose. C'est vrai que souvent, on ne sait pas. Vous savez, quand on jette le pain à la surface des eaux, il disparaît. Il disparaît. Ça sert quand même à nourrir les poissons. On ne le voit pas, on ne le sait pas, mais quand même. On doit dire, on doit raconter, on doit distribuer, on doit jeter la semence sur tous les terrains. Terrain dur, terrain malléable, peu importe. Raconte-leur. Il y a des exemples dans la Bible. La petite servante de Rahab, la petite servante de Naaman, pardon, je mélange mes notes. La petite servante de Naaman. Cette petite servante, elle avait 1000 raisons de se taire. 1000 raisons de se taire parce qu'elle avait été arrachée de sa famille, emmenée captive chez un maître qu'elle ne connaissait pas, un Syrien, un général qui avait certainement commis des exactions à l'encontre d'Israël. Et cette petite juive se retrouve là dans la maison de ce grand général, mais elle apprend que ce grand général est malade, il est atteint de la lèpre, vous connaissez l'histoire certainement. Et quand elle apprend cela, elle va frapper à la porte de sa maîtresse et elle dit à la femme de Naaman, qui est donc sa maîtresse, « Mais si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, alors le prophète le guérirait de sa lèpre. » Ce n'est pas un long discours, c'est un court témoignage de la part d'une petite fille qui n'avait pas de grands moyens, pas de grande capacité intellectuelle, mais elle a jeté le témoignage. Et le témoignage est arrivé tout droit dans le cœur de Naaman. Et Naaman, vous le savez, est allé ensuite trouver le prophète, il a été guéri. La petite servante de Naaman a pensé à son maître. Nous devons penser à ceux que nous côtoyons dans le domaine professionnel. Rahab, elle, a pensé à sa famille. Lorsqu'elle a appris la nouvelle, eh bien, elle a immédiatement dit à ces 2 espions qui étaient là et qu'elle avait reçus, « Jurez-moi que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent. » Et elle a accueilli tous ces gens dans sa maison et là, ils ont été sauvés. Vous devez penser aux gens de votre maison, de votre famille, comme l'a fait Rahab, et les inviter à découvrir l'Évangile. Ça me rappelle ce chrétien qui, toutes les semaines, invitait sa famille, son beau-frère, sa belle-sœur, ses petits-enfants à venir chez lui dans sa maison. Et il invitait le pasteur à aller prêcher. Et j'allais prêcher toutes les semaines dans ce quartier malfamé dans la région d'Avignon. Et j'annonçais l'évangile dans ce salon qui se transformait en église une fois par semaine, poussait les meubles, poussait les canapés, rajoutait des chaises. Et au départ, on était 15, 20, 25, 30 dans le salon. À tel point que les gens du quartier affluaient. Et là, eh bien, ce frère avec son épouse se réjouissait, disait « c'est la maison de Dieu, notre maison ». Et il n'y avait tellement pas de place que les gens restaient debout dans le couloir et ils ne me voyaient pas, je ne les voyais pas, mais ils m'entendaient prêcher. Et un jour, eh bien, l'automne est arrivé, le froid a commencé à arriver, mais le frère laissait toujours les fenêtres ouvertes. J'ai dit au frère « mais ça ne serait pas possible de fermer la fenêtre ?» Et le frère me dit « non, ce n'est pas possible ». Mais pourquoi ? Eh bien, parce que figurez-vous que le voisin qui est là-haut, il est sur sa chaise roulante, il ne peut pas se déplacer. Alors, il ouvre sa fenêtre et il vous entend prêcher. Alors, depuis ce jour-là, j'ai mis la sono à fond, vous voyez ? Quand je prêchais, je me mettais près de la fenêtre et j'annonçais l'évangile et je savais que les gens du dehors, les gens du dessus avaient leurs fenêtres ouvertes et écoutaient le message de l'évangile. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire, ce témoignage ? Moi, je me réjouissais d'annoncer l'évangile comme cela. Des gens, de simples chrétiens, des anonymes avaient ouvert leur maison pour que l'évangile soit annoncé, mais ils avaient bien pris soin d'inviter leurs voisins, leurs amis, leurs proches, un peu comme Rahab l'a fait. Elle avait invité sa famille, elle leur a parlé de Jésus, elle les a sauvés. Elle leur a parlé du salut, elle les a sauvés. Et puis, il y a l'exemple de Corneille aussi. Corneille aussi a mis en place des réunions de maison.
On pense parfois qu'il faut de grandes cathédrales pour que l'Évangile progresse, mais chez Corneille, eh bien, l'Évangile a fait une percée. Et au travers de Corneille, c'est tout le monde païen qui a été arrosé, tous les non-juifs. On les appelait des gentils. Dans Acte 10, verset 24, Corneille nous dit la Bible, attendait les messagers, attendait Pierre et ses collaborateurs. Et il avait invité ses parents et ses amis intimes. Alors Rahab a pensé à sa famille, la servante de Naaman a pensé à son maître, Corneille, lui, avait pensé à ses amis, tous ces hommes, toutes ces femmes ont annoncé le message comme ils le pouvaient. Quand on lit la Bible, on voit qu'il y a aussi ceux qui ont atteint les hautes sphères de l'État par leur témoignage. David a été un témoin auprès de Nebuchadnezzar, Daniel, a été un témoin auprès de Nebuchadnezzar. Et il a eu le courage de faire connaître sa foi. Jonas a été un témoin auprès du roi de Ninive. Par personne interposée, le message est arrivé jusqu'au roi de Ninive. Jean-Baptiste a été un témoin auprès d'Hérode. Et puis, Paul, lui, a été un témoin auprès de Félix, de Festus, d'Agrippa. Tous ces hommes ont atteint les hautes sphères de l'État. Et puis, il y a les autres qui ont diffusé le message au peuple, les anonymes, les chrétiens lambda. Alors qu'on soit un évangéliste de renom ou pas, ça ne change rien. Il faut qu'on fasse connaître autour de nous le message de l'Évangile. Aujourd'hui, c'est la fête de la mort. Eh bien, nous fêtons Jésus, le prince de la vie. Et on veut le dire à ce monde, sur les réseaux, sur Internet, sur Facebook, sur Instagram et tous les autres réseaux. On veut diffuser le message, le beau message de Jésus. Tous ces hommes, toutes ces femmes dont j'ai parlé étaient des ambassadeurs. Nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ. L'ambassadeur, vous savez ce que c'est ? C'est quelqu'un qui représente un État dans un autre État. La France a des ambassadeurs un peu partout dans le monde. Ils représentent la France, l'État français. Eh bien, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous représentons le royaume des cieux. Et nous voulons faire connaître ce message de l'Évangile. Tous ces hommes étaient persuadés de la pertinence de leur message, de la puissance de leur message. Et nous aussi, nous en sommes persuadés. L'Évangile est puissant. Vous le croyez encore, ça ? L'Évangile est puissant. Paul dira, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il n'y a rien qui peut remplacer l'Évangile. Alors on ne va pas nous faire taire. Je ne dis pas qu'il faut se comporter comme des gens maladroits et parler de Jésus à tort et à travers, de manière maladroite. Non, ayons du tact, de la finesse, de l'intelligence, ayons de la sensibilité, mais par pitié, ne soyons pas timourés, n'ayons pas peur, ne soyons pas timides, n'ayons pas honte de l'Évangile, parce que l'Évangile, il est glorieux et on ne doit pas en avoir honte. Amen. On va baisser nos têtes et nous allons prier. Seigneur, je te remercie pour le jour où quelqu'un m'a fait connaître l'Évangile. Je te remercie, Seigneur, parce que cette personne avait elle-même été au contact de l'Évangile par une autre personne, qui elle-même avait été au contact de l'Évangile par une autre personne. Et c'est ainsi que depuis 2000 ans, l'Évangile voyage et diffusé partout dans le monde. Et je veux te remercier parce que l'Évangile a pénétré mon cœur grâce à une personne qui n'a pas eu honte, qui n'a pas eu peur de me parler de toi. Et à mon tour, je veux le faire connaître autour de moi, Seigneur. Je prie pour que nous ayons nous aussi le courage, la foi, le zèle pour raconter autour de nous ce que Jésus a fait dans nos vies. Merci de nous aider et de nous secourir dans cette mission. Amen. Amen. Amen.